Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de masterclass dans notre thématique sur le développement personnel. Nous avons notre deuxième session aujourd'hui. La précédente session, nous avons parlé avec Elodie des pensées, de la manière de contrôler ses pensées, et nous allons continuer dans cette thématique à parler des croyances limitantes. Alors nous recevons également aujourd'hui Elodie qui va nous parler des croyances limitantes. Vous êtes sur masterclass, à tout de suite. Bonjour Elodie, Bonjour Grégory. ravi de te retrouver Merci, moi aussi. sur cette nouvelle session. Alors aujourd'hui, je prends ta place encore une fois. Avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Bon, bah c'est super. Également, hein, c'est partagé. Peut-être que tu peux nous reparler un petit peu de toi, parce qu'on est dans une thématique qui est le développement personnel. Ouais. Et pourquoi c'est toi aujourd'hui qui viens nous parler du développement personnel? Et ben voilà, je suis Élodie et je suis directrice de crèche dans mon quotidien et également coach en développement personnel. Voilà. C'est un métier que j'aime beaucoup, ça me passionne véritablement. Et j'aime aussi faire du coaching dans le milieu chrétien parce que je pense que les chrétiens ont besoin parfois d'être accompagnés dans des domaines en fait dans lesquels ils ont besoin de monter des steps, gravir des montagnes. Et en fait, un coach, ça sert à ça, ça sert à accompagner les gens pour les aider à atteindre des objectifs. Ok. Et tu es aussi à Paris Centre Chrétien, à l'église Paris Centre Chrétien. Ouais. Qu'est-ce que tu fais à l'église Paris Centre Chrétien? Depuis combien de temps? Effectivement, je suis à Paris Centre Chrétien depuis 20 ans maintenant. On ne Wow. dirait pas comme ça. Hein. T'étais Donc, toute petite ah oui, alors? j'étais petite. Et donc, je suis dans le département de la communication. J'ai beaucoup servi à PCC. J'ai été à la louange. Oui. J'ai aussi servi dans le ministère des Enfants. Et aujourd'hui, je suis à la communication, dans la gestion de projets, notamment dans le développement des émissions masterclass. Développement et animation. Absolument. Sauf aujourd'hui, c'est moi qui suis à ta place. Ouais, et j'espère que tu vas revenir. Je reviendrai pour la troisième session. Ok. Ok, donc on est sur notre thématique, le développement personnel. Ouais. On a parlé des pensées dans la session précédente. Ouais. Donc l'importance de contrôler ses pensées, déjà savoir comment fonctionnent les pensées, d'où elles viennent. Donc vraiment, on a été bien enseigné là-dessus et béni à ce sujet. Et on va continuer dans cette thématique-là en parlant des croyances limitantes. Alors, les croyances limitantes, c'est quoi, Elodie? Alors, écoute, une croyance limitante, c'est une pensée qui a Ouais. été validée par une expérience qui est la tienne ou celle de quelqu'un d'autre. Et en fait, donc la pensée, elle est donc en toi. Tu penses à un sujet, de Ouais. quelque chose, voilà. Et puis, en fait, ça devient une croyance, ça devient une réalité pour toi. Ouais. Par exemple, je dis, les femmes sont nulles au volant, par exemple. Elles ne savent pas conduire. C'est une croyance, en Ouais. fait, d'accord. Pourquoi on dit que c'est une croyance? Parce que si je te pose la question, Grégory, est-ce que tout le monde pense que les femmes sont nulles au volant? Tu me diras non, d'accord. Je dis non. Voilà, merci. Donc, c'est une croyance, parce que Oui. tout le monde ne pense pas comme toi. Et en fait, la croyance, elle devient limitante à partir du moment où elle t'empêche de développer ton potentiel, à partir du moment où elle brille ton potentiel, ou à partir du moment où elle t'empêche d'atteindre un objectif ou de faire quelque chose que tu dois faire. C'est là qu'on dit que c'est une croyance limitante. Il y a des croyances qui sont aidantes. Par exemple, avoir la foi, Oui. c'est une bonne croyance. Ça nous aide justement à atteindre des objectifs, à faire des choses, Mhm. à aller bien dans sa vie de tous les jours. Et il y a la croyance limitante qui, elle, te bride, te bloque et te freine. Et alors, j'ai un autre exemple en tête qui me vient, mais que j'ai beaucoup entendu aussi, c'est dans ma famille, on échoue tout le temps, ou on divorce tout le temps. Absolument. Voilà, donc ce sont des croyances qui deviennent des réalités et qui peuvent vraiment, pour le coup, devenir une réalité Oui. pour de vrai, parce qu'on en a fait une croyance, c'est ça? Exactement. Parce qu'en fait, finalement, tu vas caler ta vie Mm. sur cette croyance. Et en fait, les expériences que tu vas avoir ne vont faire que valider cette croyance, puisque du coup, tu penses à ce que cette expérience, les expériences par exemple, de ta famille sont réelles. Donc, effectivement, il y a les croyances qu'on appelle croyances héritées. Et c'est C'est celle ça. dont tu parles. Ouais. Dans ma famille, il y a beaucoup d'échecs. Dans ma famille, on est On tous fait pas de que grandes des études. ouvriers. On fait pas de On grandes fait pas de études. grandes Voilà. études. Mm. Et il y a les croyances qui sont liées à l'expérience. Par exemple, tu as ton meilleur ami
qui va en Chine et qui dit c'était horrible, franchement, j'ai eu un mauvais voyage, j'ai eu une mauvaise expérience. Et en fait, ça t'impacte. Et donc, du coup, quand quelqu'un te propose d'aller en Chine, tout ce qui va avoir un rapport avec la Chine, eh ben, tu vas avoir un rejet. Donc, en fait, tu vois, tu vas valider voilà, la croyance de cette manière-là. Donc, en fait, on est entouré tous les jours de gens qui pensent des choses, tu vois, et qui... Donc, il y a la pensée. Comme on se disait, hein, on est traversé par des pensées tous les jours. Et certaines de ces pensées deviennent des croyances. C'est comme un parpaing que tu mets dans ta vie et qui ne bougera pas. Sauf qu'il y a toujours un moyen de contourner ou de détruire ces croyances. Ça me parle notamment quand quelqu'un vous parle de quelqu'un d'autre, vous ne connaissez pas cette personne, on vous parle négativement de cette personne ne vous a rien fait. Et qu'est-ce qui va se produire? C'est que la première fois que vous allez voir cette personne, vous allez avoir des a priori, on va avoir un a priori vis-à-vis de cette personne, alors que on ne s'est pas fait notre réalité. Exactement. Et donc on se conforme à une croyance, en tout cas à une vérité, qui n'en est pas une en fait. Qui est donc l'expérience de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que la personne A eu une mauvaise expérience avec la personne B, mais c'est lié à des circonstances, à une situation bien précise, à des caractères aussi qui n'ont peut-être pas matché. Et ça se trouve, toi, tu vas très très bien t'entendre avec cette personne B, mais à cause de ce que tu auras entendu, tu vas adapter ton comportement en fonction de ta croyance. Donc tu vas arriver peut-être déjà avec une attitude un petit peu, tu vois, négative. Et forcément, tu vas renvoyer à la personne quelque chose d'inconfortable et ça va valider la croyance parce que la personne, elle va aussi te renvoyer quelque chose d'inconfortable. Donc, effectivement, dans les relations, c'est très, très important d'apprendre à faire son avis par soi-même et à laisser les gens avec leurs propres expériences. Ton expérience n'est pas la mienne. Alors, dans la vie, on a du vécu, on a rencontré beaucoup de personnes, beaucoup d'expériences. Donc forcément, il y a des croyances limitantes. On a tous des croyances. On a tous des croyances. Et il faut en prendre conscience, je suppose. Exactement. Alors comment, dans ton rôle de coach, que ce soit dans ton activité professionnelle ou en tant que chrétienne, à donner des conseils pour des bons conseils, des conseils selon Dieu. Je pense qu'en tant que chrétien, on est tous amenés à donner de bons conseils selon Dieu, des conseils édifiants. Qu'est-ce que tu peux dire à propos du fait de savoir prendre conscience, justement, avoir conscience qu'on a des croyances et qui nous limitent? On a tous des croyances, effectivement, comme je le disais, qui sont liées à nos expériences, souvent aussi à des échecs et des croyances qui sont aussi héritées. Donc, il faut en être conscient, c'est-à-dire déjà faire un état des lieux, peut-être de mon enfance. Qu'est-ce que j'ai beaucoup entendu dans mon enfance? Il y a des croyances du type « tous les hommes sont infidèles »,« les femmes doivent rester à la cuisine ». Ce sont des croyances. Ça veut dire que moi, en tant que personne, quand je vais arriver dans mes relations, dans mon mariage ou dans mon travail, je vais fonctionner, en fait. Je vais me comporter en fonction de mes croyances. Il y a des croyances qui sont liées, par exemple, au travail. Chez certaines personnes, la valeur travail est très importante. Donc, dans ma famille, réussir sa vie, c'est avoir un bac plus 5. Et voilà, donc du coup, toi, quand tu as eu un bac plus 2, et voilà, tu es complètement dans ta croyance limitante. Tu dis, j'ai pas réussi ma vie parce que du coup, c'est un bac plus 2 que j'ai eu un bac plus 5. Donc, ces croyances-là, on peut en avoir conscience quand on fait un peu l'état des lieux, quand on pense à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a entendu. Qu'est-ce que pensent mes parents? Qu'est-ce que me disaient mes parents? Voilà, par exemple, l'argent ne pousse pas sur les arbres. On sait que c'est vrai, pour le coup. Ah bon? Tu vois. Mais évoluer. Et puis aussi, au travail, on entend tous des choses de nos boss, par exemple... Ah oui, quelqu'un qui finit pas tous les jours, enfin qui n'est pas prêt à faire des heures supplémentaires, c'est pas un bosseur. C'est une croyance limitante. Du coup, toi, tu as peut-être une vie familiale qui ne te permet pas de le faire et tu vas te sentir mal parce que du coup, l'autre te renvoie sa croyance limitante. Donc ça, c'est une première chose. On fait un état des lieux. Et en deuxième instance, ce qui est important de faire, c'est de se poser des questions sur soi. Tu sais, en coaching, on fait beaucoup d'introspection. C'est un peu la base. L'introspection, c'est réfléchir à soi de manière objective. Parce qu'on cherche à solutionner un problème, une difficulté, à surmonter un obstacle. Il faut qu'on se pose la question, dans quel domaine de ma vie j'ai des doutes? Dans quel domaine de ma vie j'ai des freins? De quoi j'ai peur? Quels sont mes obstacles? Et en fait, derrière ça, il y a des croyances limitantes. Par exemple, j'ai toujours beaucoup aimé donner des conseils.
Et j'allais sur Internet pour me renseigner sur le développement personnel. C'était vraiment quelque chose qui était passionnant pour moi. Mais, parce que j'ai des croyances limitantes aussi dans ma famille, quand on n'a pas le diplôme, on n'est pas légitime d'exercer. Donc je me suis dit, je ne peux pas donner des conseils aux gens, je ne peux pas leur dire ce que je pense, les guider, si je n'ai pas le diplôme de coach. Donc j'ai passé le diplôme et je l'ai eu. Et aujourd'hui, j'exerce ma profession légitimement. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, cette croyance qui aurait pu être limitante, là pour le coup, elle m'a aidée parce que j'ai passé mon diplôme, mais elle aurait pu être limitante. Je peux voir par exemple des gens qui s'auto-proclament coach et ça va me poser un vrai problème. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, ils ne sont pas légitimes. Oui. Donc dans mes croyances limitantes, il peut y avoir aussi, ça peut générer des problèmes relationnels parce que du coup, dans ma croyance, eh ben, je me dis que tu n'es pas légitime parce que tu n'as pas fait, etc. Donc je me pose des questions sur moi, mes doutes, de quoi j'ai peur. Oui, j'ai peur de rater, j'ai peur de rater, donc du coup, je ne me lance pas. Mais pourquoi tu as peur de rater? Parce que en fait, je n'ai pas de diplôme. Donc du coup, je me dis, je ne peux pas je peux pas devenir entrepreneur. Je n'ai pas fait les études pour. C'est une croyance limitante. Parce que tu penses qu'en fait, pour être entrepreneur, il faut passer des diplômes. C'est ça. Donc, c'est comme ça en fait qu'on repère les croyances. Et puis surtout, on confronte sa pensée, ça c'est le troisième point, avec celle des autres. Comme je te le disais tout à l'heure, est-ce que tout le monde pense ça? Est-ce que tout le monde pense que pour être entrepreneur, il faut passer des diplômes? Si c'est non, et c'est non, parce qu'il y a des gens qui disent que tu peux devenir entrepreneur parce que tu as eu une bonne idée et que tu as eu du courage et que tu as eu de la détermination. Donc, c'est une croyance limitante. Ça nous parle beaucoup parce que, effectivement, je pense que dans le quotidien, on ne fait pas cette introspection. Hein, et donc, on a besoin de faire ça. En quoi Dieu peut nous aider à faire cette introspection? Est-ce qu'on est obligé de la faire nous-mêmes, quelque part? Est-ce qu'on est tout seul pour faire cette introspection? Ou est-ce que Dieu peut nous aider à faire cette introspection? Moi, je crois profondément que Dieu peut nous aider à faire ce travail parce que Dieu se suffit à lui-même et que si ta relation avec Dieu, elle est solide et que tu sais te tourner vers Dieu pour aller lui poser la question. Seigneur, il y a un truc que j'arrive pas à surmonter. J'ai un obstacle, j'ai envie de faire ça, mais je m'en sens pas capable. Dieu va te révéler là où tu as eu des faiblesses, là où tu as eu des failles, en fait, là où il y a des peurs aussi, des fois des peurs qui sont inconscientes. Dieu va te montrer. Dieu va te montrer et tu vas pouvoir travailler. Et puis après, il y a des gens qui veulent le maintenant tout de suite parce que voilà, aller vers Dieu, ça sous-entend que tu peux ne pas avoir la réponse tout de suite. Oui. D'accord? Et là, à ce moment-là, on peut se faire accompagner par un coach qui va juste travailler avec toi dans le questionnement pour essayer de comprendre en fait d'où viennent ces croyances et comment tu vas pouvoir faire pour les surmonter. C'est surmontable. On a tous des croyances. Ce que les gens doivent savoir, c'est qu'une croyance, ça s'annule. Ça s'annule. Que tu sois chrétien ou pas d'ailleurs. C'est vraiment une histoire de faire ce travail d'introspection, d'être honnête envers soi-même. On a tous des peurs, on a tous des freins. Voilà, on est tous au même niveau. Alors toi, ta peur, ça va être peut-être dans le domaine des finances ou tes freins, ça va être dans le domaine du mariage. Je veux pas me marier parce que mes parents ont divorcé. Croyance limitante. Sauf que derrière ta croyance limitante, il y a le but de Dieu, il y a l'appel de Dieu pour ta vie. Il y a ton rêve, tu vois. Il y a ton objectif de vie. Et la croyance limitante, elle t'empêche d'atteindre ton objectif de vie. Elle te bloque, elle te freine. Tu ne peux pas réaliser ton rêve si tu es en train de naviguer dans ta croyance limitante. Ce que j'entends souvent, c'est des personnes qui disent « mais moi, je suis timide ». Ah là là. Je suis timide. Et ça me fait penser, ce que tu dis, c'est que ça empêche, parce qu'à partir du moment où on croit qu'on est timide et que c'est notre caractère et qu'on est comme ça, alors bien évidemment, on a tous un caractère différent, mais la timidité, c'est quelque chose, c'est pas bon. Non. Et clairement. Et ça nous empêche justement d'atteindre le but que Dieu a pour nous, puisque Dieu est essentiellement tourné vers l'autre et veut qu'on soit tourné vers l'autre. Si on est complètement timide et renfermé, on ne peut pas se tourner vers l'autre. C'est exactement ça, c'est-à-dire que dans ta croyance limitante,
il y a le départ de ta pensée. On en parlait à la session précédente. Il y a un auteur et un penseur qui s'appelle Napoléon Hill qui a dit une phrase qui est très connue qui dit « Tel un homme pense, tel il est ». Donc, si tu penses que tu es timide, eh ben, tu es timide. Et ça, personne ne peut rien y faire. Tu vas bien pouvoir demander à tout le monde de prier pour toi. Et tu peux prendre tous les cours de la terre. Tu resteras timide si tu penses que tu es timide. Oui. Donc, il faut prendre conscience que ce que tu vas dire, donc ce qui est dans ta pensée, va devenir ton identité. Donc, soit tu te cales sur l'identité que Dieu t'a donnée en te disant, Dieu t'a dit, je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, ou soit, eh ben, ça te va bien de répéter que tu es timide. Parce que, en fait, derrière ce comportement, il y a souvent la peur d'aller là où Dieu te demande d'aller. Donc, ça devient comme une justification. Ah, mais je ne le fais pas parce que je suis timide. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien aussi être dans la victimisation un petit peu. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le fait de s'attacher quelque part à des choses. Comme des personnes s'attachent, c'est ma maladie, c'est mon caractère, c'est oh mais moi je suis toujours négatif, oh mais moi je suis toujours des choses négatives. Et mais sans s'en rendre compte, des personnes des fois s'attachent à ça et en font c'est à moi, c'est ce que je te dis, c'est en fait c'est comme une boucle auto-validante. Et je suis moi-même concernée comme beaucoup de gens. Une expérience m'a révélé que j'étais anxieuse. Donc, du coup, j'ai commencé à dire « je suis anxieuse ». Et comme j'ai dit que je suis anxieuse, à chaque fois qu'il y a une situation, je révèle de l'anxiété. Ça ne se voit pas du tout. Ah bah. Oui, j'ai changé. Je suis libérée. Super. Mais tu vois, j'avais l'habitude de dire jusqu'à il n'y a pas très longtemps, mais je suis assez anxieuse comme personne. Je dois plus le dire. Je dois plus le dire parce que sinon, ça va devenir mon identité, mon ADN, ma réalité, tu vois. Et en fait, la croyance limitante devient une réalité. Donc, par exemple, je suis trop gros, je ne peux pas m'habiller comme ça. Je suis trop vieux, je ne peux pas faire de sport. Je suis trop vieux, je ne peux pas atteindre cet objectif, je ne peux pas me lancer dans telle chose, tu vois. Être auto-entrepreneur, je peux pas, c'est trop tard, mais en fait, les Noirs, c'est compliqué pour les Noirs. Enfin, tout un tas de choses qui sont des croyances qui t'empêchent d'aller où Dieu veut que tu ailles. Donc, à un moment donné, il faut que tu te poses une question. Et la question, c'est, en fait, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Qu'est-ce que tu as envie de devenir ? C'était quoi ton rêve à la base ? Et si tu as un rêve, un grand rêve que Dieu t'a donné, avec vraiment un désir de l'accomplir, il faut que tu t'occupes de tes croyances limitantes. Tu ne peux pas vivre avec, tu ne peux pas dealer avec tes croyances limitantes. Tout à l'heure, tu parlais de timidité, etc. Il y a plein d'exemples dans la Bible d'hommes et de femmes qui se sont retrouvés face à Dieu à un moment donné et qui ont mis devant Dieu leurs croyances limitantes. Je peux te dire que la réaction de Dieu, elle est assez féroce par rapport à ça. Tu as quelques exemples à nous donner ? J'ai plein d'exemples à donner. Le premier exemple que j'ai, c'est celui de Moïse. Dieu l'appelle et lui dit, écoute, voilà, tu vas aller libérer le peuple d'Israël. Et il lui dit, moi, Seigneur, non, prends mon frère, parce que moi, en fait, je suis bègue. Relis le passage. Dieu se fâche. Il lui dit, mais est-ce que c'est pas moi qui a créé le ciel et la terre, en fait ? Il est en train de dire, mais de quoi tu me parles ? Moi, je viens te chercher, je suis Dieu. Je te dis que tu vas aller libérer un peuple, et toi, tu me dis que tu sais pas parler. Tu vois ? Mais bien sûr que Dieu connaît ta réalité, il connaît ton identité. Il sait que tu as des montagnes. Mais s'il te dit, va, c'est parce qu'il sait que tu peux y aller. Et en plus de ça, sur le chemin, il va faire sauter ta croyance. Tu vois ? Et en fait, Dieu s'est offusqué, il s'est fâché, ça l'a mis en colère de voir que son enfant doutait de ce que lui, Dieu, avait mis en lui. Et on est comme ça. Quand tu dis « Ah non, franchement, je ne peux pas le faire », ton pasteur t'appelle pour faire quelque chose, et ça nous est tous arrivé, voilà, j'ai besoin de vous pour faire tel truc. « Ah non, non, je ne peux pas ». Mais attends, en fait, il ne s'agit pas de toi. En réalité, il s'agit de ce que Dieu te demande de faire. Et en fait, quand tu déconnectes de toi, quand tu es un peu moins égocentré et que tu es fixé sur le but, sur le rêve de Dieu, sur l'appel, sur l'objectif, tu ne te poses plus la question de savoir si tu es capable ou pas, parce qu'en fait, quand Dieu appelle et l'équipe,
tu vois, et il donne la provision. On a aussi l'exemple de Gédéon. Ah oui. Lui, il avait une croyance héritée. Ah bah oui. Donc l'ange vient le chercher, il lui dit, moi, non. Et il lui dit, ma famille vient de la plus petite tribu de Manassé. Ouais. Croyance héritée. Un complexe d'infériorité. Punaise. Et lui, il l'appelle vaillant héros. Eh oui. En fait, est-ce que tu vois, Grégory, c'est incroyable que Dieu va chercher Gédéon et voit en lui un vaillant héros et que lui, il se dit, ah non, est-ce que tu comprends, en fait, moi, ma famille, c'est compliqué, tu vois, c'est... Tu vois, nous, on vient de la banlieue, on ne peut pas faire ces trucs-là, tu vois, nous, on a grandi en bas des bâtiments, mais en fait, ça, Dieu, hein. il s'en fiche. En fait, il sait ce qu'il a mis en toi, sauf que toi, comme tu es bourré de croyances limitantes, tu le vois pas, tu le vois plus, et tu n'es même pas capable de l'entendre quand Dieu te parle. C'est dingue. Alors moi, ce qui me parle, c'est... Alors, je ne suis pas dans un exemple là ici, il y en a beaucoup d'autres, hein, je suppose, qui ont mis leurs croyances limitantes devant Dieu en opposition quelque part, en disant est-ce que tu es sûr ou non, même des fois, hein, comme Jonas qui a dit non, moi j'y vais pas, et qui est parti à l'opposé et qui s'est vite fait rattraper par la patrouille. Mais Jésus, en fait, à partir du moment où il est monté à la croix, donc il a pris le péché du monde, il nous a sauvés, donc il nous a permis d'accéder à Dieu, et à partir du moment où on accepte Christ, il nous a dit « faites des nations des disciples ». Donc quelque part, il a dit à chacun d'entre nous, à toi, à moi, à tous ceux qui ont accepté Christ, la même mission, il a donné la même mission qui est de faire des nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant, en leur apprenant à observer tout ce que Jésus a enseigné. Donc quelque part, il nous appelle, Dieu nous appelle, comme il a appelé Gédéon, comme il a appelé Moïse, en disant voilà, maintenant tu vas faire des disciples. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, systématiquement, en tout cas pour la majorité, on dit ah mais non, mais moi je suis pas prêt. Ah mais non, mais moi je suis timide. C'est pas ah mais pour non, moi c'est pas pour moi. Ah mais non, moi c'est pas mes capacités, c'est pas le moment, c'est pas tout de suite. Donc là aussi, finalement, on met nos croyances limitantes devant Dieu. Et ben va falloir les taper, va falloir les détruire. Hein. Avec l'excuse en fait, parce que parfois on se sert de nos croyances limitantes pour justifier des choses qu'on doit faire. Tu vois. Ah non, l'évangélisation, c'est pas pour moi. Ok. Par rapport à quoi, comment? Prêcher l'évangile à toutes les nations. Hein. Allez-y. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Tu vois, tu dois le faire. C'est pas t'as pas le choix. Je vais te donner en fait l'exemple de ce que peut produire une croyance limitante dans une vie. J'en étais dans mes exemples, et il y a l'exemple de Zacharie, où Élisabeth donc était stérile. Et en fait, l'ange vient le voir en lui disant « ta femme va enfanter ». Et en fait, Zacharie est en train de dire à l'ange « ben non, elle est vieille et moi aussi ». Tu vois, donc la croyance limitante, donc c'est pas possible. Et en fait, Dieu, pour ne pas avorter le miracle, pour ne pas avorter le but, pour ne pas avorter le plan de Dieu, il a fait fermer la bouche de Zacharie. Donc ça veut dire que ta croyance limitante, elle peut clairement t'empêcher d'accomplir le but de Dieu pour ta vie. C'est tellement... c'est vraiment des barrières, c'est vraiment des barrières murailles, qu'il faut faire sauter, absolument. Et donc, tu vois, Dieu, au lieu de... Voilà, il a réprimandé Zacharie, mais au lieu de laisser ce miracle ne pas se produire, il a décidé de faire fermer la bouche de Zacharie pour que sa bouche ne confesse pas de choses qui allaient empêcher le miracle de Dieu. Tu vois ? Oui, absolument. Il y aurait beaucoup d'autres exemples. Hein. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Est-ce que tu veux peut-être terminer avec des clés, quelques clés? Est-ce que tu as des clés à partager, des conseils à donner? Oui, je les ai notés là. Effectivement, c'est comme je disais tout à l'heure, la première chose, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Ça, c'est très important. Il faut se poser les questions sur ses doutes, sur ses freins, sur ses peurs. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est qu'il faut être conscient de sa manière de penser. On en a parlé. C'est vraiment très important. Si tu penses négativement, si tu dis « je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi, je suis un moins que rien, de toute façon, je n'y arriverai jamais », ça, ce sont des croyances limitantes. Et puis, ensuite, sur sa manière de parler. Parce qu'en fait,
ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive finalement. C'est vrai. Donc voilà. Oh, super, merci beaucoup. Bah de rien. En tout cas, on a eu vraiment une deuxième session vraiment qui nous a vraiment enrichi, qui nous a vraiment béni. Je crois vraiment que c'est important de traiter son caractère, sa façon d'être, pour s'aligner avec un meilleur soi quelque part, Ouais. et avec ce que la Bible dit que l'on est. Donc, en tout cas, on a eu tout un tas de bonnes choses et on va se retrouver pour une troisième session. On va parler des émotions cette fois-ci. Alors, on vous retrouve bientôt sur la prochaine session de Masterclass. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et puis vous serez informé comme ça de la prochaine session. Donc, je vous dis à très bientôt sur Masterclass.